on va faire comme d'habitude, on va faire tige, semelle intermédiaire, semelle externe. La tige, c'est le début du test, hein, les enfants. La tige, elle est fantastique, cette tige. Elle est hyper souple, elle est vraiment très accueillante, très agréable. La bonne nouvelle aussi avec cette Saucony Kinvara numéro 13, c'est qu'elle existe en plusieurs largeurs. Elle existe en wide. Alors malheureusement, le coloris, c'est juste noir. Et elle existe en taille normale, où là, les coloris, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 10 coloris. Hein, voilà, 10 coloris, du noir, du gris, du bleu, de l'orange, du blanc, un autre bleu, du rose, du jaune, un autre blanc et encore un autre blanc. Voilà. Bah, Saucony, en ce moment, ils sont très forts sur les couleurs. Ça, c'est sûr et certain. Mais bah, c'est ASICS, hein, l'ASICS Gel Nimbus 24. Il y avait aussi beaucoup de coloris. Donc ça, c'est un peu à la mode en ce moment, hein, de faire beaucoup de coloris et des coloris bien flash. Ça permet de prolonger un petit peu l'été. On m'a dit qu'il faisait chaud en ce moment en France. Profitez-en pourvu que ça dure. Cette Kinvara, cette tige de la Kinvara, bah, ma foi, elle est assez classique. Elle est assez simple. Il y a ce petit passant à l'arrière qui permet, non pas d'accrocher une guêtre, hein, parce qu'on est sur une chaussure de course sur route, mais qui permet, quand vous enfilez la chaussure, vous avez deux petits œillets. Bon, voilà. Alors, celui d'ici, celui du haut, il est un peu petit. Donc, plutôt prendre celui en dessous, là, tu vois. Voilà, regarde, t'en as deux. Tu vois, t'en as un là et un là. Voilà. Et ça permet de mieux mettre ton pied dans la chaussure et de mieux le caler. Il y a une coque au talon, hein. Je me suis plaint dernièrement, bah, vous allez le voir parce que la vidéo, elle n'est pas encore en ligne, sur une chaussure Altra qui s'appelle la Mont Blanc. Altra a sorti 2 versions et je trouve que c'est un petit peu trop léger ici au niveau du maintien de la cheville, ce qui n'est pas le cas là. Là, il y a un très bon maintien. Donc ça, c'est très agréable. Le reste, comme je l'ai dit, sans fioriture, mais vraiment bien pensé, léger, souple, accueillant. Voilà, lacet. Alors, on ne peut plus classique au niveau des lacets. Regarde, tu vois. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Une languette d'épaisseur moyenne, ni trop fine, ni trop grosse. Vraiment une très bonne aération. Hein. Donc c'est vraiment une chaussure de compétition pour peut-être le printemps prochain ou en ce moment, si vous prévoyez de courir et que, heureusement pour vous, vous avez encore beau temps et des températures relativement estivales. Je m'essouffle un peu avec ce masque. C'est pas facile. Je reprends mon souffle. La semelle intermédiaire. Alors la semelle intermédiaire, c'est du classique de chez Saucony et ça fonctionne. C'est du PWR Run. Alors le PWR Run, on en avait déjà parlé, hein, du PWR Run. Je vais te dire ce que c'est ça. Tu vois, encore une fois, un PWR Run, a priori comme ça, tu te demandes vraiment ce que ça veut dire. Mais c'est un amorti de chez Saucony. Alors eux, ils te disent que c'est 28% plus léger, non pas que la concurrence, mais que ce que faisait Saucony avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est très absorbant et résilient, c'est-à-dire c'est dynamique, non seulement ça absorbe les chocs, mais en plus tu vas repartir. Alors ce qui est intéressant aussi sur cette chaussure, je vais vous donner les stats parce que je les ai. Donc tu as 4 mm de drop avec une épaisseur de talon qui est de 28,5 mm et une épaisseur sous les métatarses qui est de 24,5 mm. On dit plus sous l'avant-pied maintenant parce que ça pouvait prêter à confusion, on dit sous les métatarses, ce qui correspond à peu près à cette partie-là. Donc entre cette partie-là et cette partie-là, tu as 4 mm de drop, ce qui est pas beaucoup, hein, 4 mm de drop, donc c'est vraiment une chaussure typée compétition, foulée neutre évidemment, donc pour coureurs qui ont une foulée quand même assez efficace, hein, je dirais. Le PWR Run, revenons là-dessus, soi-disant, hein, c'est plus léger, c'est plus résistant et c'est plus bondissant que les autres semelles intermédiaires que faisait Saucony. On l'avait expliqué, hein, mais c'est une mousse en EVA, c'est une mousse qui est basée avec un principe de VA et le PWR c'est pour Power, voilà, c'est du Power Run, c'est-à-dire que quand tu le mets, tu vois, ça parle. Comme ça fait ça. Ça s'en va comme ça, là, tu vois, voilà. C'est ça que ça veut dire. Power Run. Donc, amortissant, léger et pas dynamique. Hop, ça part comme ça. Voilà. Donc, la semelle, cette semelle, si tu veux. Alors, attention, hein. Une sortie, première sortie, semi-marathon avec à l'entraînement, allure lente, très bonne sensation. Sensation vraiment exceptionnelle. J'ai eu un petit peu cette révélation. Je me suis dit, tiens, moi qui suis pas forcément toujours un fan des chaussures à lame de carbone, parce que c'est très cher, parce qu'il faut envoyer du lourd quand même, il faut quand même y aller pour pouvoir bénéficier de ce mix lame de carbone et, comme me l'a rappelé à juste titre Cathy Schiff dans une interview récente, que en fait les chaussures à plaque de carbone, c'est pas la lame de carbone toute seule qui fonctionne, c'est le mix entre la mousse et la lame de carbone. Voilà, et si ce mix est bien fait, la lame de carbone bien positionnée, je m'essouffle, c'est là où tu as du résultat. Cela dit, c'est très cher. Il faut avoir un sacré bon niveau de course à pied pour vraiment en bénéficier. Donc, si tu es un coureur moyen, ça sert à rien que tu ailles t'acheter une chaussure à 220, 240, 250, voire plus 300 € pour une lame ou une plaque de carbone dans ta chaussure. Et une Kinvara, si tu veux, ça reste un modèle de référence pour la compétition. Et quand je dis de référence, c'est qu'on en est au modèle 13. Hein. Rendez-vous compte, donc ça fait 13 ans que ça existe, la Kinvara. Hein. Voilà. Kinvara, c'est une chaussure à la base qui s'est lancée pour les triathlètes. Nous, ici à la rédaction,
rédaction, la première fois qu'on a vu des Saucony, c'était à l'Ironman d'Hawaï et ça remonte aux années 90. Donc c'était une marque vraiment que les triathlètes avaient adoptée. Et les triathlètes, il faut le savoir, et on l'a vu pour ceux qui ont suivi les derniers championnats du monde, autant à Hawaï que à Saint-Georges, les triathlètes, c'est comme ceux qui font du ski alpinisme. C'est des gens qui font très attention au matériel et qui sont vraiment à la pointe de ce qui se fait tant dans les matériaux que dans les formes. Ils recherchent ce qui est de plus léger, de plus efficace et donc forcément parfois aussi de plus cher, mais pas toujours. Et voilà, et c'est le cas avec cette Saucony. Alors moi, cette Saucony Kinvara, la 13, je l'ai à $120 ici aux États-Unis, donc ça reste une somme, mais on n'est pas dans les 200 €, dans les 190 € d'une gel Nimbus ou dans les 200 plus d'une chaussure à lame de carbone. Pour moi, elle fait office de chaussure de compétition moderne. Oublie la plaque de carbone, hein, c'est ça qu'il te faut parce que c'est léger, c'est bondissant, tu la sens pas, c'est un vrai chausson. Alors peut-être le petit bémol, et c'est la dernière partie de ma petite présentation, c'est la semelle externe. Tu le vois, ici, la semelle externe, il n'y a pas beaucoup de protection. C'est-à-dire que quand je dis protection de la semelle externe, non pas protection de ton pied. Parce que tu vois ici, ce qui est orange, ce qui est noir, enfin ce qui est rose et noir là, c'est des renforts qui vont permettre à la semelle de résister à l'abrasion. Le reste, t'es sur le caoutchouc, t'es sur le PWA Run, hein, donc t'es sur le VA. Donc là, c'est pas une chaussure à mettre tous les jours. C'est vraiment une chaussure à réserver aux entraînements rapides sur piste, par exemple, ou aux jours de compétition. Hein, voilà. Donc je pense que c'est ça son profil, si tu veux. C'est une chaussure pour faire un peu toutes les distances. T'amuses peut-être pas à aller faire plus que 42 km avec. Surtout si t'es un coureur un peu moyen. Surtout si t'es un coureur un peu lourd. Plus t'es léger, plus t'es bon, plus tu peux te permettre d'avoir des chaussures légères. Mais disons que c'est une chaussure idéale, ça. Pour aller faire du semi, pour aller faire du marathon, pour aller faire du 10 km à partir du moment où t'es pas le meilleur coureur de ta région ou de ton département, tu porteras cette Saucony Kinvara 13 avec beaucoup de plaisir. Et puis pour le triathlon, je trouve qu'elle est vraiment très bien pour le triathlon, d'autant qu'elle est très, comme je l'ai dit, respirante. Et donc tu peux sortir du vélo, tu peux être ruisselé de sueur, tu mets ça va s'aérer, t'auras pas d'ampoule avec ça. Quoi d'autre? Alors oui, alors ça c'est un peu la bonne nouvelle, malheureusement, sur le site internet de Saucony, et j'ai pas d'autres infos, il n'y a pas plus de précision que ça, mais apparemment la chaussure serait fabriquée avec des matériaux recyclés, pas 100%, mais il y a du recyclé là-dedans, ce qui est toujours une bonne nouvelle. J'annonce à ce titre qu'on va recevoir dans le blog, pour parler de ça, quelqu'un de chez Salomon. On avait fait une interview récemment de la directrice marketing de Salomon, qui nous avait un petit peu parlé de leur programme de respect de l'environnement, respect protection de l'environnement. On avait eu des commentaires pas toujours sympas sur YouTube, et donc c'est vraiment un enjeu ça, hein, très important ces jours-ci. Donc on a décidé, pas ces jours-ci, pas en ce moment, hein, ça date pas d'aujourd'hui, hein, mais on en parle de plus en plus. On en parle d'autant plus qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Patagonia, et on va revenir avec un article dessus sur le blog où le PDG de Patagonia, il a légué sa fortune à la Terre. Voilà, il a arrêté de prendre des bénéfices, il a donné sa fortune, et ça se compte en millions de dollars, je crois que c'est 100 millions de dollars par an qu'il donne à des associations qui défendent l'environnement. Et ça, c'est assez formidable, c'est assez unique. Ça permet de lancer ce thème, en tout cas pour nous sur le blog. On est aussi sur le thème des femmes, mais le thème de la protection de l'environnement, c'est très important. Et on en parle, et on en parlera de plus en plus, et on va essayer de recevoir les dirigeants des différentes marques pour en parler. Et pourquoi pas recevoir aussi quelqu'un de chez Saucony, parce que là, ils indiquent que la chaussure est fabriquée avec des choses recyclées, mais on ne sait pas exactement à quel niveau, quel est le pourcentage, et ce serait intéressant de le savoir. En tout cas, merci Saucony, c'est bien de faire ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, pour résumer, si tu veux, tige très confortable, semelle très dynamique, suffisamment d'amorti pour aller te faire plaisir sur un marathon, pas sur un 100 km, encore une fois. Et puis, la légèreté, si tu veux, et le confort, ça te permet, si tu veux faire des chronos, de mettre cette chaussure. Donc, pour moi, ça, c'est une alternative idéale à la plaque de carbone dont tout le monde parle, sur lequel tout le monde fantasme. Je pense que c'est une alternative idéale. La Saucony Kinvara 13, le test se poursuit. On va continuer à courir avec. C'était un retour Halloween après une première sortie de 21 km. Allez, sur ce, les amis, clap de fin.